qu'est-ce que c'est que la halakha? Alors la halakha, ce sont des règles et des lois qui ont été étudiées par de grands sages pour nous conduire et pour créer des câbles de connexion avec le monde spirituel. Alors il faut savoir que aucun homme ne devrait prendre la responsabilité de rédiger la halakha et de prendre la responsabilité de ce que vont faire tous les juifs du monde en fonction de cette halakha. Et donc cette conscience, Rabbi Yosef Karo qui a rédigé le Shulchan Aruch, donc c'est-à-dire la halakha à la portée de tout le monde, il ne voulait pas s'occuper de cette mission que lui a donnée Akadosh Baruch Hu. Et il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi je ne veux pas prendre cette responsabilité. Et Akadosh Baruch Hu a compris l'état d'âme de Rabbi Yosef Karo, qui était le beau-père du Harizal, et il lui a dit, bon, ben, je vais t'envoyer un ange qui s'appelle l'ange Raziel, c'est l'ange des secrets, qui va te dicter par voie prophétique quelles sont les règles de l'halakha, et comme ça la responsabilité des halachot ne te revient pas à toi, mais va revenir au ciel, et là il n'y aura pas d'erreur. Alors maintenant il faut savoir que la halakha, ce sont des rites, des archétypes et des règles que nous devons suivre, mais qui n'ont pas de performance ou de résultat si elles ne sont pas accompagnées de ce qu'on appelle la kavana, c'est-à-dire la pensée correcte qui accompagne un rite, un geste ou une règle. Alors la kavana et la halakha peuvent se comprendre comme un circuit électrique. Alors la halakha, ça serait tous les câblages qu'il y a dans une maison, et la kavana, ça serait l'interrupteur qui fait passer l'électricité à travers le câblage. Donc si on fait beaucoup de halakha, 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 et on n'a pas la kavana, c'est-à-dire les intentions correctes, et le savoir pour mettre les intentions correctes, et les méditations correctes, eh bien on aura une maison qui a plein de câblages, mais jamais la lumière ne s'allumerait. Donc d'abord il faut étudier la kavana, et ensuite l'appliquer à la halakha. Et c'est pour ça que le Harizal a écrit un livre appelé Shahara Kavanot, les portes des intentions, pour bien expliquer que dans chaque halakha, il y a une intention qui lui est propre. Et à ne pas négliger. Sans la Kabbalah, on ne fera jamais des halakhot avec les kavanot correctes. Et c'est dommage. Donc on resterait tout le temps dans une maison obscure. On serait tout le temps dans une maison obscure, et c'est ce qui nous arrive. On vit dans le chaos.